Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Bonjour mes amis vierges, j'espère que tu vas bien. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo il y a une semaine. Je crois que je n'ai rien posté. C'est pas bien, c'est pas bien. Mais ce n'est pas grave en soi, d'accord? Donc, je te propose, amis vierges, regarde ça, j'ai fait ma colo. Elle est magnifique, trop belle. Je kiffe. J'ai mis un vieux gilet. Il est vieux ce gilet. Il est vieux, il se décompose, mais c'est pas grave. Ah, peut-être que vous aimez bien tout ce qui est un peu le côté vintage, vous voyez. Voilà. Peut-être, vu qu'on va parler un peu sentimental, mais bon, il n'y a pas que ça. Je vais faire ton tirage pour ta vie sentimentale pour le mois de février, mais ça pourra aussi être pour le mois de toute l'année 2024. Ça va donner un petit peu la tendance de ton année au niveau sentimental. Mais pas que, je fais un tirage général où ça parle aussi au niveau de ton rapport à l'extérieur, ta relation avec l'extérieur, ta relation avec toi-même, super important, l'amour de soi, ami vierge, l'amour, quelle relation tu as avec l'argent, ta vie professionnelle, dans quelle énergie tu es par rapport à, voilà, à tes liens, dans tous les aspects de ta vie, d'accord? Après, je verrai bien au niveau du tirage général comment ça tend, la dynamique, etc. C'est de l'intuitif, donc évidemment, il y a des fois où je vais aller vers une direction plus sentimentale, plus pro, plus... Enfin voilà, on verra un peu. J'essaie de généraliser un maximum, mais c'est pas évident, vu que ça reste des guidances générales, hein, on est sur YouTube, hein, les gars, donc si vous voulez une guidance privée et plus personnalisée, vous me contactez... en dessous de la vidéo, vous avez mon mail et vous me faites un petit message et on fera, voilà. Et je me réjouis déjà, voilà, de vous aider, de vous conseiller, de vous aiguiller, de vous pousser à la réflexion. Voilà, c'est un moment de partage, c'est un moment que tu t'offres aussi. C'est un cadeau. Le fait d'investir sur soi, je trouve que c'était très riche en fait, de pouvoir... Je chic. Bon, vous ruminez, amis vierges. Qu'est-ce que vous ruminez? Rien, on va l'enlever. Allez hop, arrêtez de ruminer. Peut-être que vous ruminez de trop par rapport à vos relations, que ce soit voilà n'importe quoi, comment ça vous parle, d'accord? Alors si tu es de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, je t'invite aussi à aller voir tes autres signes qui peuvent t'apporter un complément d'information si tu ne te retrouves pas dans ton signe principal. Parce que, comme le dit ma petite Claudia Astro Coach, tu n'es pas que ton signe solaire, tu es plus que ça. Et donc, vu qu'on fait le côté relationnel, ta relation avec l'extérieur, etc., sentimentale, relationnelle, ta relation avec l'argent, c'est bien d'aller voir ta Vénus. Où se trouve, dans quel signe est ta Vénus. Voilà. Pour savoir ça, je te mettrai aussi en lien, tu sais calculer ton thème astral, je te mettrai le lien aussi, comme ça tu sais le calculer si tu ne connais pas ton signe astrologique Vénus en fait, d'accord? Parce que ça peut t'apporter aussi plein d'informations, ok? Moi j'aime bien lier l'astrologie, le développement personnel, parce que c'est super intéressant et parce que ça peut donner plein de directions différentes et on peut les creuser, voilà, on va les creuser. Ok, ami vierge, est-ce que c'est fini pour l'intro pour toi? Oui, c'est fini. Alors, tirage général avec l'oracle des miroirs. Tu passes si ça te casse les pieds, d'accord? Si t'as pas le temps, il faut que ça aille vite, ami vierge. Allez, hop. Tirage général, l'oracle des miroirs, tu l'as déjà dit, c'est pas grave. Ensuite, on ira faire polarité masculine, féminine. Ça, ce sera plus au niveau vraiment sentimental où c'était deux polarités, d'accord? Oui, on a les deux polarités, masculine, féminine. Un tirage, message, conseil des anges de l'amour. Et ensuite, c'est tout. Oui, c'est tout. Et des fois, je prends l'oracle astral manga parce qu'avec l'oracle des miroirs, des fois, les cartes sont influencées par certaines planètes. Et donc, je vais voir, comme ça me donne encore plus de messages pour toi. S'il faut aller approfondir le message de la carte. Ok, ami vierge, qu'est-ce que ça nous dit pour toi ici ? Pour ton mois de février 2024, au niveau sentimental, relationnel et tutti quanti. Alors, faut un peu se calmer, ami vierge. Parce qu'on disait qu'on vous ruminait beaucoup. Ok, alors, on y va pour ton tirage général. Celle-ci, oui. Le changement. Alors, est-ce que vous désirez du changement? Est-ce qu'il y a des changements? Ça nous parle de saisons, les 4 saisons. Ah, c'est comme la musique. Changement. On va aller voir la carte. Alors, du changement au niveau quoi?
Est-ce que vous avez envie de changement peut-être aussi? Au niveau de vos relations, au niveau de votre rapport à l'argent. Est-ce que vous avez envie de travailler sur ce que vous avez envie de changer en vous-même? Après, est-ce qu'on change vraiment? Bah, on peut changer si on le désire vraiment, que ça peut nous apporter, voilà, plus de sérénité. Ah oui, t'as pas vu? J'ai changé de décor. J'ai fait les lions, je l'ai dit sur la vidéo des lions, mais ici, ouais. Je trouvais que ça faisait cocooning, je sais pas, j'ai envie de changement. Bah oui, vous avez envie de changement. Envie de changement, envie de déménager, mi-vierge, je sais pas. Envie envie de nouveauté peut-être. Alors, cette carte annonce un changement soudain. Oh. Un bouleversement, une nouvelle orientation. Professionnelle, sexuelle. En fait, tu fais ce que tu veux, hein, franchement. Un nouveau départ, un déménagement, mais aussi de l'inconstance, une évolution. Ah, ça peut nous parler aussi que voilà, vous ruminez et donc vous avez toujours envie de changement, vous n'arrivez pas à vous stabiliser peut-être, que ce soit voilà, dans différents aspects de votre vie. Et selon les associations des cartes, une mobilité, une mutation et une transition. Alors, est-ce que vous êtes en mode transition? Vous êtes en train de muter? Je ne sais pas pourquoi. Mais là, je sais pas. C'est influencé par Mercure, on va aller voir. Mercure, cette fameuse, hein. On en parle beaucoup à Mercure qui rétrograde là. Mais elle rétrograde plus pour le moment, je ne pense pas. On n'a plus de planète qui rétrograde en ce moment. Alors Mercure. Ah bah écoute, signe gouverné par... Oh, j'ai faim. Vierge. On est en plein dedans, on fait votre vidéo. Moi j'adore les synchronicités comme ça. C'est... Ok. Donc si vous désirez peut-être des changements dans une situation quelconque, d'accord, vous écoutez comme ça vous parle, hein, écoutez votre propre guidance, votre libre arbitre. Si vous désirez des changements, je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, ça m'est venu. Vous avez peut-être des synchronicités, l'univers vous envoie peut-être voilà, des signes. Donc soyez attentive à ça peut-être, d'accord? Donc les signes gouvernés par Mercure, on a Vierge, Gémeaux, peut-être que le signe Gémeaux peut te parler, peut-être qu'aller plus vers l'énergie du Gémeaux, donc si tu t'intéresses, peut-être j'irai te lire la carte du Gémeaux, le Gémeaux c'est un signe d'air, donc beaucoup plus dans la légèreté, Vierge, signe de terre bien ancré, peut-être que tu es ascendant Gémeaux, va voir dans ton thème astral, peut-être que tu as peut-être dans ton thème le Gémeaux qui ressort aussi, d'accord? On nous parle du magicien, donc tu es le magicien de ta vie, du changement, si tu désires du changement. Voilà, si tu ne désires pas de changement, bah tu n'en mets pas et c'est tout. Voilà, ça peut nous parler aussi de manipulation, parce que le magicien a un côté un peu manipulateur, comme ça, voilà. Est-ce que vous aimeriez manipuler les saisons? Ah, allez hop, je veux du soleil, je veux mettre du soleil. Ou alors vous aimeriez ça, peut-être, un petit côté un peu magique. Alors Mercure est la plus petite planète du système solaire. Tu le savais? Si pas, ben maintenant tu le sais. Sa révolution rapide autour du soleil lui a voulu son identification au dieu Mercure, messager des dieux. Donc ici, c'est un message de tes guides, des dieux, des anges, que sais-je. Planète qui régit la communication, le commerce et les voyages. Ah, on a parlé de déménagement, etc. De mutation. Elle représente l'intellect, les bonnes relations et les échanges. J'ai faim. Oh. Le caducée de Mercure est d'ailleurs un symbole d'union. Donc les mots-clés pour la planète Mercure, c'est communication, échange, connaissance. Les qualités, Mercure est de bon augure pour le commerce et les transactions. C'est également un pont vers la connaissance et un appel à explorer de nouveaux horizons. Parfaite ambassadrice, elle fait le lien entre les différents parties. Les défauts, c'est problèmes de communication, retard de voyage, incapacité à finir le travail commencé. Oh, mais Vierge, vous n'êtes pas comme ça, si? Non, je pense pas. Mercure peut aussi signifier qu'il est temps de faire le point ou de terminer enfin les projets mis de côté. Voilà, ami Vierge, j'allais dire ami Gémeaux. Ok, du changement. Quoi d'autre ici au niveau général pour ta vie sentimentale, relationnelle, tes projets, tes passions, ton rapport à toi-même, enfin ton rapport au changement aussi. Peut-être du changement pour la saison du printemps. Ouais, pour moi la nouvelle année c'était pas le 31 janvier. Pour moi la nouvelle année c'est
Le 21 mars, hein, le printemps. Hein. La loi. La loi divine. Que je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la loi? Vous savez ce que ça vient me dire? Ça me parle de loi, donc ça me parle plus ou moins politique, que vous aimeriez des changements, ou alors, mais après on est dans un peu dans la main, avec tout ce qui se passe pour le moment, vous voyez, enfin voilà, hein, il y a des manifestations et c'est normal, Pluton vient de rentrer en Verseau, c'est normal, c'est normal. Et donc vous ressentez les changements au niveau, voilà, vous voyez, au niveau mondial, au niveau des lois. Voilà. Et vous pourriez peut-être porter votre voix ou communiquer cela, peut-être. Ça, c'est un truc qui pourrait vous nourrir, vous voyez. Enfin, c'est vos convictions au changement, au niveau peut-être voilà, des saisons, peut-être au niveau écologique aussi. Vous aimeriez peut-être voilà, aller vers ça. Bon, je cherche la loi. Cette carte représente le droit, la justice, l'homme de loi, le diplomate, mais aussi l'équité, l'équilibre, l'administration, les procès, les statuts et les règles. Influencé par Mars, qui est l'action. Donc vous allez vous mettre en action pour des changements où on vous invite à ça. Alors que ce soit voilà, hein, sentimental, professionnel, en tout cas il y a des changements pour équilibrer les choses dans un lien, dans une relation. Mais ça me parle, ouais, je sais pas, au niveau plutôt environnement. Oui, vous voulez équilibrer des choses au niveau de votre environnement. Plus de justice par rapport à une relation. Qu'est-ce qu'on a? Culpabilité. Oh. Alors, pourquoi vous culpabilisez ici? Ou on vous monte du doigt par rapport au fait peut-être que vous communiquez votre façon, voilà, de voir les choses et des changements que vous aimeriez opérer. Ou alors, on peut vous faire culpabiliser le fait que vous êtes toujours en train de changer, en fait, il faudrait être équilibré, peut-être vous poser, ou alors avec le Gémeaux, c'est aussi voilà, de la légèreté, et vu qu'on est passé dans le signe en Pluton en Verseau, Gémeaux c'est aussi un signe d'air comme le Verseau, donc peut-être que vous changez aussi, vous savez, on est influencé par les changements voilà, au niveau des énergies, des planètes, etc., de l'astrologie, enfin moi je suis convaincue par ça. Et donc vous faites peut-être votre révolution à vous-même en fait, au niveau de vos relations, de ce que vous voulez mettre en place comme changement dans votre vie, par rapport à vous-même, ou alors vous vous culpabilisez peut-être d'un changement quelconque, que sais-je. Bah écoutez, ça pourrait vous faire évoluer en tout cas, donc honnêtement, il y a une belle évolution ici. Hein. Donc ça peut être peut-être, ouais, voilà, des croyances limitantes, mais il y a une belle évolution, en tout cas. Quoi d'autre pour toi, mi-vierge? Ah, elle est encore ressortie. Elle est ressortie pour les lions. La trahison. Alors. Je ne sais pas pourquoi la trahison, là. Alors moi, ça me parle plus ou moins au niveau, peut-être, la nature, écologie. Vous voyez, vous avez l'impression vraiment, peut-être qu'on ignore la nature, etc. Et pour vous, ça vous... Ça... On trahit Dame Nature, ou alors est-ce que vous trahissez votre propre nature aussi peut-être? Enfin, là, c'est un peu flou là. Alors cette carte symbolise l'infidélité, l'adultère, la tromperie, mais aussi la duperie, l'hypocrisie, la traîtrise, la traîtrise, la traîtrise, oui, le traître quoi, le mensonge. Ah, c'est influencé par la lune, donc peut-être ici la lune c'est tout ce qui est caché. En fait, j'ai l'impression que vous avez une vision vous ressentez des choses que peut-être, ouais, je sais pas moi, au niveau politique, on nous cache, on nous dit pas tout, et vous,
Et vous voyez les choses en fait. Et donc vous avez envie de porter votre voix et de communiquer ça. Je ne sais pas pourquoi ça me parle vraiment au niveau plus, voilà, plus sociétal, mondial, au niveau de la nature, au niveau vraiment, au niveau climatique ici. Peut-être que vous vous intéressez à tout ça et... Après, ça nous parle aussi peut-être, voilà, hein, si on parle plus au niveau relationnel et de vous-même et de vos relations sentimentales, etc., ça nous parle aussi ben, que, voilà, peut-être il y a un changement dans la relation, dans le lien, pour équilibrer certaines choses, où on vous fait culpabiliser, vous voyez, enfin, il y a des choses à mettre, à rééquilibrer au sein peut-être d'une relation aussi, d'un foyer, d'une maison, y a des changements qui se perdent, il y a des déménagements peut-être, ok, mais c'est pour vous faire évoluer, pour comprendre davantage bah, ce que vous désirez vraiment pour bah, être en équilibre avec vous-même, d'accord, avec ce changement que vous mettez en place. On pourrait peut-être, soit face à des changements et des décisions que vous allez prendre pour apporter un équilibre, voilà, avec vous-même ou avec votre autre ou que sais-je, euh, peut-être que l'extérieur pourrait, ou la personne qui partage votre vie, se sentir trahi ici. Ou alors vous avez subi une trahison aussi, hein. D'où le déménagement, voilà. Ou c'est vous qui avez infidélité ou quelque chose comme ça, où vous avez mis un coup de canif dans le contrat ici, je ne sais pas. C'est pas grave, hein. On est des humains, hein, voilà. Hein. Le tout c'est de dire la vérité. Dites votre vérité, soyez honnête, franc, sans culpabilité. L'hérédité. Alors, ici, on a quand même quelque chose... Je vous disais que vous vous intéressez à tout ce qui était peut-être ancien, vintage, les trucs ancestrales. Peut-être que vous avez des choses à comprendre au niveau familial, transgénérationnel ici, avec l'hérédité. Il y a peut-être eu des trahisons au niveau famille, je sais pas. Ah, ça peut nous parler aussi au niveau de la famille. Vous voyez? Donc, vous êtes, vous, amis vierges, en tant que personne. Vous avez vos parents, vos grands-parents. Vous voyez, votre lignée ancestrale, en fait. Et peut-être qu'il y a eu, voilà, des trahisons. Et peut-être que vous êtes là pour justement rééquilibrer ce côté peut-être transgénérationnel. Ou vous devez travailler sur voilà, une certaine trahison. Bon, il y a eu pas mal de jalousie. Bon, il y a de la tierce ici. Bon, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une personne plus âgée que vous. Il y a un côté, je sais pas. Je sais pas. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. Attendez. Ah, ça nous parle d'héritage aussi. Alors, héritage, c'est pas forcément un bien. Un héritage, c'est un héritage au niveau intellectuel aussi, des capacités que vos ancêtres vous ont, comment on appelle ça? Vous ont transmis. Vous voyez? Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Connaître, aller chercher aussi des informations au niveau, ouais, au niveau de la nature, de la biologie, vous voyez, allez vous documenter là-dessus. Pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Peut-être que ça, c'est pas. Bon, il y a le retour de quelqu'un du passé ici. Bon, changement, bah oui, changement de saison. Ok, quoi d'autre? On a combien? 18 minutes, ça va? Non, je voulais aller voir l'hérédité. Bah oui. Hérédité. Il est quelle heure là? Il va être ça va vite. Alors cette carte représente les ancêtres, l'ascendance, les origines, le passé lointain, mais aussi un héritage transgénérationnel, une transmission, un héritage, une succession, un patrimoine. Ok. L'amour. L'amour de vous, l'amour pour quelqu'un, l'amour pour la nature. Bon, ou pour un couple ici. Un couple peut-être. Quoi d'autre pour toi, mes vierges? Pour ton mois de février 2024 au niveau relationnel, sentimental, ta relation avec la vie, ta relation avec toi-même, avec ton âme. Qu'est-ce que ça nous dit pour toi, mes vierges? Quel est le message? C'est tout. Bah écoute,
On me dit que tu as reçu tous les messages là. Que tu vas comprendre les choses par rapport à ça. Tout ce que je viens de te dire, en fait, c'est bon, tu as compris. Ça va t'aider, c'est tout. Encore le retour. Alors moi, ça me fait penser le fait que vous vous rendez compte qu'il y a, voilà, que tout est cyclique. D'où on nous parle de saison, de changement, vous voyez. Et mais on a quand même quelqu'un qui revient du passé ici, où vous allez aller chercher des informations, comme je vous dis, au niveau transgénérationnel, vos ancêtres, pour savoir qui vous êtes vraiment. Ça, c'est du travail sur soi aussi, et c'est super passionnant en fait. Oh. Bon, ok. Peut-être ça vous passionne, je vous parlais du côté vintage, ancien, je sais pas. Je sais pas. À vous de voir. Bon, on va aller faire au niveau des polarités masculines. Donc ça, c'est ton autre, ou c'est tes polarités, hein, tes deux polarités. Mais on est plus dans le côté sentimental avec ce jeu, donc on va aller voir vraiment au niveau sentimental. Donc si ton autre, la personne à qui tu penses, si tu es en lien, en connexion, voilà. Si tu es célibataire, bah, tu as certainement quelqu'un soit dans ton cœur à qui tu penses, d'accord, ou tu es en distance avec. Si pas vraiment, si tu n'es pas du tout focus sur ta vie sentimentale, c'est toi avec toi-même, d'accord. Comme ça, tu prends ce qui te parle. Alors, pour les polarités masculines ici, conquis. Je suis complètement éblouie par toi, je te trouve parfaite. Bon. Magnifique. Quoi d'autre? Bon, il y a des polarités féminines qui changent leur regard sur vous, puisque c'est juste en dessous du changement. Vous pourriez peut-être, voilà, conquérir, je sais pas moi, quelqu'un qui va être ébloui par vous, il vous trouve parfaite. Et quoi d'autre? Disperser. Ah! J'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue à l'heure qu'il est. Alors, il pourrait être peut-être un peu déstabilisé ou dispersé parce que peut-être il se dit que vous êtes trop bien pour lui, peut-être. Mais il a trop de choses à faire pour penser à vous pour le moment. Il est un peu perdu à l'heure qu'il est parce que je pense qu'il a des choses à régler, à équilibrer. On a des trucs de justice, de loi, vous voyez. Peut-être, je sais pas moi, à vous de voir hein, comment ça vous parle. Et parce qu'il y a eu une trahison ici. Hein. Il s'est fait trahir ou voilà, ou il n'a pas envie de vous trahir. Mais ok, mais quoi d'autre? Il est très doux ce message là. Cette personne est très douce. Votre autre là. Il veut régler les choses avant vraiment peut-être. Il y a des choses à régler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que bon, si c'est vraiment... Je sais pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages ici pour les polarités masculines? Ou ton autre? Si ton autre pourrait te parler. Ah, il est prêt. Il est conquis, il est prêt. Je suis prêt, j'arrive vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Oh, oh. Ok. Et c'est cool, ça. C'est bien, ça. Ou il est prêt aussi pour un déménagement, pour un changement de projet, un changement voilà, un changement de pays, je sais pas, un changement d'endroit. Ok. Alors, oui, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ton autre? Il pourrait te parler. Masculin malheureux, juste en dessous de dispersé, bah oui, il y a de la trahison. Bon, il y a deux salles, deux ambiances ici. On a un côté masculin conquis qui est prêt, d'accord. Et en même temps, donc quand je dis deux salles, deux ambiances, ça veut dire bah, quand il écoute son cœur, voilà, et quand ses émotions prennent trop le dessus et tout ce qu'il a peut-être des choses à régler, bah il est malheureux. Je me sens triste, il se sent triste et seul sans vous. Donc il est prêt parce qu'il ressent le manque de vous en fait quand vous n'êtes pas avec lui ou quand vous êtes voilà, en distance ou quoi qu'est-ce. Voilà, je me sens triste et seul sans toi, je me demande ce que j'ai fait pour mériter ça. Ouais. Et masculin passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi mais je reste concentrée. Ok, on va aller voir au niveau des polarités féminines. Ça sera en dessous, ce sera au-dessus de la culpabilité, l'hérédité, l'évolution.
Il y a peut-être ici des féminines, il y a des personnes qui vous ont montré du doigt, qui vous ont jugé, vous êtes senti jugé par des personnes plus âgées, au niveau peut-être familial, d'accord. On vous dit que tout ça va vous faire évoluer les féminines, peut-être dans un lien, d'accord. Alors que, féminine belle, regardez comme c'est beau, il y a une petite marguerite, là, la nature de nouveau. Je me sens belle, je prends soin de moi et de mon corps, ben oui. Pas de culpabilité au fait de prendre soin de vous ici, d'accord. On a peut-être une personne plus âgée qui peut vous parler, voilà, qui malgré peut-être son âge, continue à prendre soin de lui, soin d'elle. Ou, bah écoutez, qu'est-ce que c'est bon. Ouais, mais vierge, vous faites belle pour séduire qui? Vous faites belle pour séduire. Féminine séductrice, juste de mon charme pour te tenter, je manque de confiance en moi en réalité. Ah, est-ce que vous manquez de confiance en vous? Les féminines ici. Oula, ça a sauté, mais ça n'est pas tombé. Alors, quoi d'autre pour les polarités féminines? Quel est le message? Donc, tu peux te retrouver dans les deux cas de figure, hein, d'accord? À toi de voir comment ça te parle. Hein. Tu peux te retrouver dans le masculin hein, comme dans le féminin. Féminine procrastinatrice. Ah! Vous remettez à plus tard le fait de vous faire belle, de prendre soin de vous. Ça fait longtemps. Hein. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Vous avez du mal à vous motiver, à prendre soin de vous, à vous faire belle et à vous dire que, en fait, vous n'avez pas à culpabiliser le fait de peut-être dans le côté séduction, de vous faire belle. Vous savez, ça peut amener de la confiance en soi et c'est pas malsain, ça dépend comment c'est fait. Ok. Parce que pour certains, vous dites « Ah non, je suis trop vieille pour tout ça, c'est bon, oh non. » Après, il faut rien forcer. Faut avoir l'envie de prendre soin de soi quand vraiment on ressent le besoin et que ça nous fait du bien. Maintenant, il y a des fois où on se dit, voilà, surtout en tant que femme, on a aussi nos hormones qui nous jouent des tours et il y a des fois c'est ok si on n'a pas envie, qu'on a envie de sortir avec voilà un pili-pili ou je vais pas dire en pyjama et encore quand bien même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, c'est vraiment suivre son rythme aussi parce qu'en tant que femme, on a nos hormones qui font le yo-yo, donc c'est ok aussi de... Et c'est ça en fait, se faire belle, c'est prendre soin de soi aussi, à différents... C'est pas forcément, voilà, hein, prendre soin de soi, c'est aussi se dire, ok, là aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai envie de faire juste une journée canapé, ou j'ai juste, voilà, après mon travail, voilà, je mets mes pantoufles, et je me mets sous mon plaid, et je me regarde ma série, et je bouffe des chips. Par exemple. Féminine patiente. Bon, oui, il y a de la procrastination et voilà, peut-être de la patience au fait de peut-être est-ce que je vais prendre soin de moi ou pas. Il y a de la culpabilité alors que ça pourrait vous faire évoluer sur une façon de penser, sur peut-être que vous pourriez faire évoluer, peut-être, voilà, je sais pas. Je t'attendrai le temps qu'il faudra, le temps n'existe pas, tout est relatif. Bon, vous attendez. Qu'est-ce que vous attendez pour faire belle et pour séduire à nouveau? Il n'y a pas d'âge. Communicante. Ou vous allez avoir des échanges assez caliente, passionnants, peut-être. Via les réseaux sociaux, via, je sais pas, dans la nature, on parlait beaucoup de nature. Ou c'est votre nature d'être comme ça. Vous savez, il y a ça aussi. Il y a ce côté où on est, voilà, on a ce côté séduction, où on aime, voilà, la passion, et ça fait partie peut-être de vous, en fait. Et c'est ok de l'accepter, de l'accueillir. Je dois t'envoyer un message, j'ai besoin de te parler. Bon, ok. Quelqu'un du passé, hein, peut-être. Quelqu'un que vous connaissez déjà, ou je sais pas. Alors, quel message conseil ici pour les polarités masculines? Donc, c'est pour ton autre. Quel message conseil pour ton autre ici? Des anges de l'amour pour ce mois de février 2024. Eh oh, on se calme. Espièglerie. Ah! Ouais, ça vraiment, ça parle plus de lâcher prise et d'enfantillage. Enfin, pas d'enfantillage, mais voilà. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ça, c'est ce que on invite à faire aux polarités masculines ou à ton autre, hein, d'accord? Et pour toi,
Enfin, pour toi. Hein. Pour les polarités féminines, quel message conseil des anges de l'amour? Aimez-vous d'abord. Ben oui, d'où le fait de vous faire belle, de prendre soin de vous, de penser à vous. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et pour tout le monde, autant hommes et femmes, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Waouh! Ben écoutez, voilà mi-vierge, j'espère que ça te parle. J'ai fait assez court pour toi, 30 minutes, c'est parfait. Et j'espère que ça te parle, que ça t'aide. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires, à t'abonner, à partager, et tout, pour faire augmenter l'algorithme, pour que je sois plus visible sur YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, c'est les réseaux sociaux, c'est comme ça. Voilà. Ben moi, je t'invite, voilà. Si tu as envie, voilà, d'une guidance en privé avec moi, ben tu as tout sous la barre d'infos. Tu peux me contacter par mail et je te répondrai avec grand plaisir. Et moi, ben, je te dis à très vite sur les secrets de Vénus, sur la chaîne Les Secrets de Vénus. Je te souhaite un bon mois de février 2024, passionnante en tout cas, communiquer sa passion, ok, donc voilà, tu me diras en commentaire, hein, n'hésite pas à venir me faire ton petit retour, ça m'intéresse, ça, mi-vierge. Voilà, je t'embrasse et je te dis à très vite, bisous bisous.